pratique de l'expression orale et de l'écoute. Sujet, besoin de mieux dormir. John, Anna, je ne sais pas pour vous, mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je me sens fatigué et groggy toute la journée. Oui, John, je vois ce que tu veux dire. J'ai eu le même problème. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais dormir suffisamment. J'ai tout essayé, des somnifères à la méditation, mais rien ne semble fonctionner. Avez-vous des conseils pour mieux dormir? En fait, j'ai fait des recherches sur les bienfaits du sommeil, et j'ai découvert qu'il est essentiel de dormir suffisamment pour notre santé et notre bien-être. Il peut améliorer la mémoire, réduire le stress et même aider à perdre du poids. C'est intéressant. Je n'avais aucune idée que le sommeil était si important. Mais comment pouvons-nous réellement mieux dormir? Eh bien, il y a quelque chose que nous pouvons l'essayer. Pour commencer, nous devrions nous en tenir à un horaire de sommeil cohérent en allant au lit et en nous réveillant à la même heure tous les jours, même le week-end. C'est une bonne idée. J'ai entendu dire que la création d'une routine relaxante au coucher peut également aider. Peut-être pourrions-nous essayer de prendre un bain chaud ou de lire un livre avant de nous coucher. Oui, exactement. Et nous devrions également nous assurer que notre chambre à coucher est propice au sommeil en la gardant fraîche, sombre et silencieuse. Et limiter notre exposition aux écrans et à la lumière artificielle avant de nous coucher. Waouh, je n'avais jamais réalisé que notre environnement pouvait avoir un impact aussi important sur notre sommeil. Qu'en est-il de la caféine et de l'alcool? Est-ce que cela affecte aussi notre sommeil? Absolument. La caféine et l'alcool peuvent tous deux perturber notre cycle de sommeil et rendre plus difficile l'endormissement. Nous devrions éviter la caféine l'après-midi et le soir et limiter notre consommation d'alcool près de l'heure du coucher. C'est logique. Et qu'en est-il de l'exercice? Est-ce que cela aide à dormir? Oui, l'exercice peut réellement améliorer la qualité de notre sommeil, mais nous devrions éviter les séances d'entraînement intenses près de l'heure du coucher, car elles peuvent rendre plus difficile l'endormissement. D'accord, je pense que je comprends mieux comment nous pouvons améliorer notre sommeil. Essayons de mettre en œuvre certains de ces conseils et voyons si cela fait une différence. Bonne idée, John. Et si nous avons encore du mal à dormir, nous pouvons toujours parler à un médecin ou à un spécialiste du sommeil pour obtenir des conseils supplémentaires. D'accord. Merci d'avoir partagé vos recherches avec moi, Anna. Je me sens beaucoup mieux informé sur la façon de mieux dormir maintenant. Pas de problème, John. Donnons la priorité à notre sommeil et commençons à nous sentir plus reposés et plus énergiques pendant la journée. Anna, j'ai réfléchi davantage à ce que vous avez dit sur les avantages du sommeil. Qu'avez-vous appris de vos recherches? Eh bien, John, j'ai découvert que dormir suffisamment peut avoir un impact énorme sur notre santé et notre bien-être en général. Par exemple, il peut améliorer notre mémoire, réduire le stress et même stimuler notre système immunitaire. Waouh, je ne savais pas que le sommeil était si important pour notre santé. Qu'avez-vous découvert d'autre? J'ai aussi appris que le manque de sommeil peut entraîner une foule de problèmes de santé, notamment l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète. Il peut également affecter notre humeur et notre fonction cognitive, ce qui rend plus difficile la concentration pendant la journée. C'est vraiment inquiétant. Je savais que le manque de sommeil pouvait nous rendre fatigués et groggy, mais je n'avais aucune idée que cela pouvait avoir des conséquences aussi graves. Oui, c'est certainement quelque chose que nous devrions prendre au sérieux.
Et la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil et protéger notre santé. Comme quoi? Eh bien, nous pouvons commencer par mettre en œuvre certaines des habitudes de sommeil saines dont nous avons parlé plus tôt, comme s'en tenir à un horaire de sommeil cohérent, créer une routine relaxante au coucher et s'assurer que notre chambre à coucher est propice au sommeil. Oui, je m'en souviens maintenant. Et qu'en est-il de l'exercice? Vous avez mentionné que cela peut aussi améliorer le sommeil. Oui, faire de l'exercice régulièrement peut certainement aider à améliorer la qualité de notre sommeil. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de trop intense, même une marche rapide ou un yoga doux peut faire la différence. D'accord, c'est bon à savoir. Et qu'en est-il de l'alimentation? Ce que nous mangeons peut-il affecter notre sommeil? Absolument. Une alimentation saine et équilibrée peut aider à améliorer la qualité de notre sommeil. Nous devrions essayer d'éviter les gros repas et les liquides excessifs près de l'heure du coucher, car ils peuvent causer de l'inconfort et rendre plus difficile l'endormissement. J'ai compris. Il semble donc qu'il y ait beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil et protéger notre santé. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi, Anna. Je me sens beaucoup plus informé maintenant. Pas de problème, John. Faisons du sommeil une priorité et commençons à récolter tous les avantages incroyables qui l'accompagnent. Anna, j'ai davantage réfléchi à ce que vous avez dit plus tôt sur la façon dont un mauvais sommeil peut entraîner des problèmes de santé. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Bien sûr, John. Le manque de sommeil a été lié à un certain nombre de problèmes de santé, y compris l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, cela peut affecter nos hormones et notre métabolisme, ce qui rend plus difficile le maintien d'un poids santé et augmente notre risque de maladies chroniques. C'est vraiment inquiétant. Je n'avais aucune idée que le sommeil pouvait avoir un impact aussi important sur notre santé. Oui, c'est certainement quelque chose que nous devrions prendre au sérieux. Et la bonne nouvelle est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil et protéger notre santé. Oui, comme s'en tenir à un horaire de sommeil cohérent et créer une routine relaxante au coucher. Mais qu'en est-il des personnes qui ont du mal à dormir, peu importe ce qu'elles font? Eh bien, dans certains cas, un mauvais sommeil pourrait être le symptôme d'une condition médicale sous-jacente, comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Dans ces cas, il est important de parler à un médecin ou à un spécialiste du sommeil pour une évaluation et un traitement plus approfondi. D'accord, c'est logique. Et qu'en est-il des médicaments? Existe-t-il des médicaments qui peuvent aider à dormir? Certains médicaments peuvent aider à dormir, mais ils ne doivent être utilisés que sous la direction d'un médecin. Ils peuvent créer une accoutumance et avoir des effets secondaires, il est donc important de ne les utiliser que selon les directives. Je vois. Il semble donc qu'il y ait beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil et protéger notre santé. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi, Anna. Je me sens beaucoup plus informé maintenant. Pas de problème, John. Le sommeil est une partie si importante de notre santé et de notre bien-être en général, et il n'est jamais trop tard pour commencer à en faire une priorité. Anna, j'ai réfléchi davantage à ce dont nous avons parlé plus tôt, et je pense qu'il est temps pour nous de prendre des mesures pour améliorer notre sommeil. Qu'en dites-vous? Je suis tout à fait d'accord, John. Allons-y. Quel est notre plan? Eh bien, tout d'abord, je pense que nous devrions commencer par mettre en œuvre certaines des habitudes de sommeil saines dont nous avons parlé plus tôt. Cela signifie s'en tenir à un horaire de sommeil cohérent,
créer une routine relaxante au coucher et s'assurer que notre chambre à coucher est propice au sommeil. Cela semble être un excellent plan. Quel devrait être notre horaire de sommeil? Je pensais que nous pouvions viser à aller au lit et à nous réveiller à la même heure tous les jours, même le week-end. De cette façon, notre corps s'habituera à la routine et nous pourrons nous endormir plus facilement. D'accord, c'est logique. Et qu'en est-il de notre routine du coucher? Je pense que nous devrions essayer de créer un environnement relaxant avant de nous coucher, pour nous aider à nous détendre et à nous préparer à dormir. Peut-être pourrions-nous prendre un bain chaud, lire un livre ou pratiquer des exercices de relaxation. Ce sont toutes d'excellentes idées. Et qu'en est-il de notre chambre à coucher? Comment pouvons-nous nous assurer qu'il est propice au sommeil? Eh bien, nous devrions nous assurer que c'est frais, sombre et calme. Nous pourrions utiliser des rideaux occultants ou une machine à bruit blanc pour créer un environnement paisible. Et nous devrions également nous assurer que notre lit est confortable et de soutien, avec des draps et des oreillers propres. Cela semble parfait. Et que pouvons-nous faire d'autre pour améliorer notre sommeil? Nous devrions également essayer de limiter notre exposition aux écrans et à la lumière artificielle avant de nous coucher, car cela peut interférer avec le cycle naturel veille-sommeil de notre corps. Et nous devrions éviter la caféine, l'alcool et les gros repas près de l'heure du coucher. J'ai compris. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil et créer un environnement de sommeil sain. Absolument. Et si nous avons encore du mal à dormir, nous pourrions envisager de parler à un médecin ou à un spécialiste du sommeil pour obtenir des conseils supplémentaires. D'accord. Faisons du sommeil une priorité et commençons à nous sentir plus reposés et plus énergiques pendant la journée. Cela ressemble à un plan, Anna. Voici pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Anna, je pense que nous devrions également apporter des changements à notre mode de vie pour améliorer notre sommeil. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, John. À quel genre de changement pensez-vous? Eh bien, pour commencer, nous devrions probablement réduire notre consommation de caféine. Je sais que j'ai tendance à boire beaucoup de café tout au long de la journée, et cela pourrait affecter mon sommeil. C'est un bon point. J'ai remarqué la même chose pour moi-même. Que diriez-vous de limiter notre consommation de caféine à 1 ou 2 tasses de café le matin? Cela semble être une bonne idée. Et qu'en est-il des écrans? Je sais que je suis coupable d'utiliser mon téléphone ou mon ordinateur portable au lit la nuit. Moi aussi, John. Mais j'ai lu que la lumière bleue des écrans peut interférer avec notre sommeil. Peut-être devrions-nous essayer de limiter notre exposition aux écrans avant de nous coucher. C'est une bonne idée. Que diriez-vous de faire une règle pour ranger nos téléphones au moins 1 heure avant le coucher? Cela ressemble à un plan, John. Et qu'en est-il de l'exercice? Pensez-vous que cela pourrait nous aider à dormir? Absolument. J'ai lu que l'exercice peut améliorer la qualité de notre sommeil. Que diriez-vous de commencer à faire une promenade ou un jogging le matin? J'adore cette idée, John. Ce serait une excellente façon de commencer la journée et de prendre l'air et de faire de l'exercice. Génial, je suis content que vous soyez à bord. Et nous devrions également essayer d'éviter l'exercice intense près de l'heure du coucher, car cela peut rendre plus difficile l'endormissement. Oui, c'est un bon point. Nous devrions viser à faire de l'exercice le matin ou en début d'après-midi.
Exactement. Et je pense qu'avec ces changements de style de vie, ainsi que les habitudes de sommeil saines dont nous avons parlé plus tôt, nous devrions être sur la bonne voie pour mieux dormir. Je suis tout à fait d'accord, John. Faisons ces changements et commençons à nous sentir plus reposés et énergiques pendant la journée. Voici pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Anna, je me sens tellement mieux ces derniers temps. Je pense que tous les changements que nous avons apportés à notre routine de sommeil portent vraiment leurs fruits. Je sais ce que tu veux dire, John. J'ai remarqué une grande différence aussi. Je me sens plus alerte et concentrée pendant la journée, et j'ai plus d'énergie dans l'ensemble. Absolument. Et je dors beaucoup mieux la nuit. Je m'endors plus vite et je reste endormi plus longtemps, et je me réveille plus reposé. C'est génial à entendre, John. J'ai remarqué la même chose pour moi-même. C'est incroyable à quel point une bonne nuit de sommeil peut faire la différence. Absolument. Et je pense que tout cela est dû aux habitudes de sommeil saines que nous avons pratiquées, comme respecter un horaire de sommeil cohérent, créer une routine relaxante au coucher et s'assurer que notre chambre est propice au sommeil. Et n'oubliez pas les changements que nous avons apportés à notre mode de vie, comme réduire notre consommation de caféine et limiter notre exposition aux écrans avant de nous coucher. Toutes ces choses nous ont aidés à améliorer notre sommeil et notre santé globale. Tu as raison, Anna. Cela a été un travail d'équipe, et je suis tellement heureux que nous ayons décidé de donner la priorité à notre sommeil. Moi aussi, John. C'est incroyable à quel point nous nous sentons mieux maintenant. Voici pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Bravo à ça, Anna. Anna, j'ai remarqué autre chose depuis que nous avons commencé à donner la priorité à notre sommeil. J'ai l'impression que mon humeur et mon sentiment général de bien-être se sont améliorés. Oui, John, j'ai remarqué la même chose. Je me sens plus détendu et moins stressé, même lorsque les choses deviennent mouvementées pendant la journée. C'est exactement ça, Anna. J'ai l'impression d'être mieux en mesure de gérer le stress et l'anxiété maintenant que je dors suffisamment. C'est incroyable à quel point le sommeil peut avoir un impact sur notre santé mentale. Et lorsque nous sommes bien reposés, nous sommes mieux équipés pour relever tous les défis qui se présentent à nous. Absolument. Et je pense qu'une partie de cela est simplement de se sentir plus énergique et alerte pendant la journée. Quand je ne suis pas fatigué et groggy, je suis plus productif et capable de mieux me concentrer. C'est un excellent point, John. Et j'ai aussi remarqué que ma mémoire et mes fonctions cognitives se sont améliorées. J'ai l'impression d'être capable de penser plus clairement et de mieux me souvenir des choses. Waouh, c'est vraiment impressionnant, Anna. Cela montre à quel point le sommeil est important pour notre santé et notre bien-être en général. Absolument, John. Je suis tellement contente que nous ayons décidé de donner la priorité à notre sommeil. Cela a fait une différence tellement positive dans nos vies. Moi aussi, Anna. Voici pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Anna, en repensant à tout ce que nous avons appris sur le sommeil, je réalise à quel point c'est important pour notre santé et notre bonheur. Oui, John, je suis tout à fait d'accord. Le sommeil est essentiel pour de nombreux aspects de notre bien-être, de notre santé physique à notre santé mentale et à nos fonctions cognitives. Et je pense que nous l'avons prouvé à nous-mêmes en faisant du sommeil une priorité dans nos vies. Nous avons vu à quel point cela peut faire une différence dans la façon dont nous nous sentons et dont nous gérons le stress et les défis. Absolument,
John. Et je pense qu'il est important que nous continuions à faire du sommeil une priorité à l'avenir. Il est facile de laisser d'autres choses prendre le dessus, mais nous ne pouvons pas oublier à quel point le sommeil est essentiel à notre santé et à notre bonheur en général. Tu as raison, Anna. À partir de maintenant, je fais le vœu de m'assurer de dormir suffisamment chaque nuit. Je veux continuer à me sentir aussi bien et plein d'énergie. Pareil ici, John. Engageons-nous envers nous-mêmes à prioriser notre sommeil et à nous assurer que nous prenons soin de notre corps et de notre esprit. Je suis avec toi, Anna. Voici pour un meilleur sommeil et une meilleure santé. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.